Ça y est, la saison des reveals de monoplace pour la saison 2023 vient de commencer avec As qui nous a présenté des rendus 3D de sa monoplace VF22, donc de l'année dernière, avec la livrée de 2023. Alors techniquement parlant, on a quasiment rien à se mettre sous la dent et de toute manière c'était bien annoncé comme un reveal de livrée et non pas de voiture. On peut quand même noter qu'effectivement le rendu 3D reprend forcément les pontons qu'on a vus sur la deuxième partie de saison dernière qui sont un peu style baignoire Ferrari. On y voit aussi les rétroviseurs version 2023 beaucoup plus proéminents et avec ce qui apparaît être un certain travail entre guillemets sur la coque avant des rétroviseurs, un petit peu dans le style a priori des rétros de la Ferrari SF71H de 2018. Alors dans tous les cas, la coque des rétroviseurs va avoir une certaine complexité vu la place qu'ils prennent, donc on verra bien comment ça va évoluer au fur et à mesure de la saison. On peut ajouter que As a un bureau à Maranello, bien évidemment, qu'ils utilisent la soufflerie de Ferrari, qu'ils prennent à Ferrari dans le cadre réglementaire les suspensions, la boîte de vitesse et le power unit. Donc oui, depuis 2017-2018, la As a toujours eu un look très Ferrari-esque, à flirter avec la limite du règlement sans jamais vraiment l'enfreindre, contrairement à Racing Point, qui en avait fait peut-être un petit peu trop quand même. Alors petit détail oublié probablement exprès, on n'a pas de bras de suspension arrière qui indique qu'on est en présence d'une suspension à poussoir ou à tirant, donc là aussi il va falloir attendre. Puis le graphisme, la voiture là elle peut pas trop bien rouler quoi. Enfin la partie du capot arrière est assez spéciale avec l'aile de requin qui se détache mais qui est tenue par deux maintiens, et surtout cette espèce de bosse placée au-dessus de la boîte de vitesse qui normalement est logée bien plus basse pour le coup. Alors As a indiqué aux journalistes qu'il ne fallait pas trop s'y attarder et que encore une fois c'est un modèle 3D pour montrer la livrée, rien de plus, donc là aussi peut-être que cette bosse n'est pas présente sur la vraie voiture et qu'il ne faut pas effectivement y prêter trop attention. Donc bon. Encore une fois, c'est un truc de livret, c'est pas la vraie voiture. Mais il y a 2-3 petits détails qui... voilà. Alors de toute manière, la voiture, la vraie, prendra la piste normalement à Silverstone. J'ai entendu Barcelone, mais normalement Silverstone le 11 février pour un shakedown et fera donc ses premiers tours avant les essais hivernaux de Bahreïn plus tard dans le mois. On verra donc bien à ce moment-là des photos de la vraie voiture. Elle ne sera pas la seule à rouler aux alentours de cette date, notamment à Silverstone. Je pense qu'on attend facilement la Red Bull et probablement la Mercedes, peut-être un peu après, peut-être un peu avant. Alors autrement, la livrée change, on passe d'une livrée avec une teinte dominante blanche à une teinte dominante noire, contrastée par du blanc et des touches rouges. C'est un design de livrée un peu quelconque, quelque part qu'on pourrait retrouver dans des jeux de course pour faire sa propre voiture par exemple, genre un My Team, etc. ou même sur iRacing. Ceci dit, elle en reste pas moins efficace, mais elle est malheureusement toujours très légère en nombre de sponsors sur la carrosserie. Alors, on peut noter, comme cela avait été annoncé il y a quelques mois, la présence du logo Monogram, qui est devenu pour 3 ans le sponsor titre de l'écurie pour 60 millions de dollars a priori. Alors Monogram, que l'on connaît quasiment pas en France, je pense, en fait est un concurrent de la Western Union, ce qui doit peut-être un petit peu plus nous parler à nous. Ce sont des entreprises en fait de transfert de fonds et Monogram est basé aux États-Unis, à Dallas au Texas. C'est une entreprise de taille mondiale et qui est cotée au Nasdaq, donc on est sur quelque chose de quand même très sérieux. Alors 60 millions de dollars sur 3 ans, ça donne un peu de souffle à As et ça leur permet aussi de pouvoir atteindre le plafond budgétaire de cette année de 135 millions de dollars, ce qui n'a jamais été le cas auparavant, même si c'était sur 2 saisons. Mais voilà, t'as compris. Ce qui veut dire que As va pouvoir tout simplement dépenser la totalité du budget. Avant, elle était en dessous, donc elle pouvait dépenser tout son argent, mais il lui manquait quelques millions d'euros. Là, elle va vraiment pouvoir tout dépenser. Dans tous les cas, même si As n'a pas tant de sponsors, Monogram représente plus l'antithèse des 2 derniers sponsors titres, Rich Energy et Uralkali. Et contrairement à ces derniers, on n'a pas l'impression d'une prise d'otage de l'équipe américaine qui a besoin de fonds pour absolument survivre. Mais plus, là, en présence de Monogram, d'un partenaire qui vient aider une équipe qui est déjà un petit peu sur le chemin de la rédemption, j'allais dire, de retrouver les points régulièrement, comme ça a été un petit peu le cas l'année dernière, en 2022. Alors avec 37 points marqués l'année dernière et une P8 au constructeur, c'est clairement un bon step, voire un très bon step, parce que l'année dernière, As n'a pas apporté beaucoup de nouveautés sur sa voiture, mais a réussi à bien la comprendre et à la faire plus ou moins bien performer selon certains circuits. Alors de mémoire, mais vous me corrigerez dans les commentaires, ils se sont d'ailleurs assez vite tournés vers 2023, donc on peut effectivement espérer une belle continuité de progression de ce côté-là en se disant que ils vont apporter peut-être des packages plus intéressants cette année. Ajoutez à cela des pilotes assez expérimentés avec Hülkenberg et Magnussen, on a 2 pilotes avec un bon coup de volant, pouvant aller facilement chercher les points si la voiture est pas trop mal.
La vraie question et le vrai challenge pour le coup réside dans le fait que les deux pilotes arrivent à emmener l'équipe ensemble dans la bonne direction et à avoir cette espèce d'esprit d'équipe qu'on avait vu un petit peu par exemple chez Alpine en 2021, où là vraiment on sentait que ça travaillait vraiment ensemble. Alors avec deux pilotes assez fiables, je m'attends à ce qu'ils se retrouvent à pouvoir peut-être faire des vrais coups stratégiques en piste sur leurs concurrents pour exploiter au maximum tout le potentiel qu'ils ont à leur disposition. Du moins, j'espère que ce sera le cas pour eux. Après, il faudra attendre de voir à quel point la marche peut être haute pour eux pour aller titiller Alfa Romeo, car au vu de la fin de saison d'Aston Martin, on attend les Verts plus avec Alpine et McLaren a priori qu'avec Alfa Romeo et Haas. Mais bon, encore une fois, il va falloir attendre les premiers Grands Prix de la saison. 2023 est une nouvelle marche à franchir pour Haas, qui les emmène sur l'étape de rejoindre et d'accrocher le milieu de peloton pour prétendre au point de manière régulière. Alors il faudra ensuite se stabiliser dans cette position pour que l'équipe américaine se renforce de tous les côtés. Pourtant, elle a déjà beaucoup de moyens à sa disposition, notamment par ses liens avec Ferrari. Cela reste l'une des plus petites équipes du plateau qui ne demande qu'à progresser et à être viable financièrement. Et du coup, on est quand même déjà en chemin de cette viabilité financière. Donc 2023, ça donne le coup d'envoi d'un nouveau challenge pour Haas sur un horizon de 3 ans, je pense.